Et au total, avec ce voyage, on en a eu pour aux environs de 100 € par personne. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Ici je partage une multitude d'astuces et conseils en lien avec mes diverses expériences, dont celle en Suède. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du jour où j'ai atteint le cercle polaire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les cercles polaires sont des latitudes sur la carte qui délimitent le pôle nord et le pôle sud. Je vous montrerai peut-être une image pour que vous visualisez le tout. Donc il y en a deux, ce sont des latitudes principales. Et donc moi, comme j'étais en Suède, c'est le cercle polaire du pôle nord que j'ai dépassé. Ces latitudes, elles délimitent aussi une zone où pendant au moins une journée de l'année, soit le soleil ne se couche jamais en été, soit le soleil ne se lève jamais en hiver. Donc ce sont des zones particulières, un must-seen pour moi. Je sais pas si vous avez vu une de mes précédentes vidéos que je mettrai en lien quelque part ici, mais j'ai déjà évoqué avoir vécu cette expérience du soleil qui ne se couche jamais et j'ai pu l'observer quand j'étais dans ce cercle polaire dans le nord de la Suède et aussi en Norvège. C'est un road trip, donc je suis passée par les deux zones. Mais c'est aussi une zone que j'ai dépassée au début de l'hiver et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Alors cette vidéo est associée à une autre vidéo que j'ai déjà postée normalement et qui est une espèce de travel vlog où je partage purement mon expérience en images. Donc si vous avez envie de voir ça, je vous invite à le faire. Et donc l'idée de cette vidéo, c'était de vous expliquer beaucoup plus en détail comment est-ce que j'ai fait durant ce road trip, par exemple au niveau du logement, de la nourriture, etc. etc. Parce que je me suis rendu compte que nombreux d'entre vous allaient en Suède et encore plus dans le nord de la Suède et avaient envie d'idées d'excursion, voire même de savoir exactement comment moi est-ce que j'ai fait pour pouvoir avoir une idée de comment eux ils pourraient faire. Donc si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ça, regardez la suite. D'abord, le contexte. Alors cette excursion est en fait la première que j'ai réalisée, donc c'était, il me semble, mi-octobre, waouh. Donc c'était fin septembre pour être exact. J'avais même oublié à quel point est-ce que ça avait été tôt, mais c'est vraiment le premier voyage entre guillemets que j'ai fait au sein de la Suède. Et ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un moment que je songeais à participer à une excursion parce que ça faisait presque un mois, ouais à ce moment-là ça faisait presque un mois que j'étais déjà en Suède et j'avais envie de du coup voir autre chose. Et une de mes amies que je m'étais faite là-bas m'a parlé de ce voyage organisé par un groupe de personnes. Le projet c'était de faire plusieurs jours et d'avoir pour destination le nord de la Suède. Donc voilà comment ça s'est passé. J'ai rejoint l'aventure. Maintenant, ce qu'on y a fait. Alors, pour ajouter juste un petit élément au contexte, c'était un voyage qu'on avait décidé de réaliser à 10 pour un moindre coût et vous verrez ensuite, c'était très bien pensé. Moi, vu que c'était mon premier voyage, je ne maîtrisais pas trop, donc j'ai plus fait confiance à l'organisation du groupe. Ce n'est que plus tard que j'ai organisé moi-même de A à Z mes voyages. D'ailleurs, c'est une chose à faire. Alors pour savoir exactement tout ce qu'on a fait, je vous renvoie directement au travel vlog parce que aucun intérêt à l'évoquer dans cette vidéo là. Vous saurez exactement où est-ce qu'on est allé, à quoi ça ressemblait, etc. etc. dans cette vidéo. C'est pour ça que je vais directement passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo et pourquoi j'ai créé cette vidéo. Comment nous on a fait pour gérer le tout. Donc comme j'ai dit avant, on était 10 pour faire le voyage. On avait décidé que pour gérer les dépenses, tout serait mis sur une espèce de tableur. Je crois qu'ils avaient utilisé une application qui permet de diffuser facilement les dépenses, mais je ne sais plus laquelle. Et en fait, chacun mettait ce qu'il avait dépensé. Il y avait une formule qui permettait de calculer automatiquement ce que les autres devaient à l'autre. Enfin bref, c'était une espèce de tableur comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a une application et que ça avait utilisé une application qui leur facilitait les choses. Donc, renseignez-vous, quand on fait des grands voyages, des grands road trips comme ça, c'est-à-dire des road trips où on est nombreux, c'est plus simple pour diviser les dépenses. Donc c'est comme ça qu'on avait fait. Au niveau du transport, vu qu'on était 10, il nous fallait 2 voitures où on pouvait mettre 5 personnes. On avait loué des espèces de 4x4. Si je retrouve les photos, je les avais pris parce qu'ils étaient dans le champ et je trouvais ça plutôt cool de les insérer dans le champ, donc voilà, dans le champ de ma photographie, hein, c'est ça que je veux dire. Enfin, donc vous les verrez sûrement et donc c'est ce qu'on a fait.
Faut avoir en tête que le challenge était du coup d'être plus nombreux, comme ça les dépenses divisées seraient à environ 100 €. Donc voilà comment on a fait. Pour les locations de voitures, il y a de multiples sites comme avis.fr, ce genre de choses. Ils ont bien sûr des locaux, c'est-à-dire des bureaux à Ouméo. Vous trouverez ce qu'il faut, vous tapez sur internet. L'avantage sur internet, c'est que vous pouvez comparer. D'expérience, à travers tous les road trips que j'ai fait, louer une voiture, c'est pas du tout ce qui coûte le plus cher. Franchement, en plus, quand vous divisez le prix, c'est pas le plus cher du tout. Au niveau de la nourriture, ce qu'on a fait, c'est que on avait dit à chacun de dire ce qu'il ne mangeait pas. Mais une fois sur place, donc là où on a logé, pour pouvoir manger, on a fait en sorte de prendre en compte ce qu'un tel ne mangeait pas, chacun ses allergies, etc. Et ensuite, un achat groupé a été fait. Il y en a qui sont allés faire les courses. Et je crois qu'à un moment aussi, on a commandé. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, chacun remettait ce qu'il avait dépensé sur le tableur. Et ensuite, ça permettait de savoir qui devait quoi à qui. Parce que si un tel a dépensé 70 € pour telle et telle personne leur doit quelque chose. Enfin, c'est comme ça qu'on avait fait, en gros, et c'était plus simple. Donc en fait, on n'avait pas décidé qu'une seule personne s'occupe de ça, on avait juste décidé, bon bah si tu dépenses ça, ce sera redivisé ensuite, si une autre personne dépense ça, ce sera redivisé ensuite, et c'était totalement plus simple. En tout cas, moi je trouvais ça plus simple, parce que comme c'était mon premier road trip, je savais pas trop comment gérer, et puis voilà. C'est un road trip groupé en plus, donc pour gérer les dépenses, etc., c'est compliqué, surtout quand vous êtes avec des internationaux et que vous n'avez pas les mêmes comptes en banque. Ça, je l'évoquerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas le sujet ici, puisqu'on n'a pas eu ce problème. On n'a pas eu ces problèmes de transfert d'argent, entre guillemets. Ou alors pas que je me souvienne. Maintenant, au niveau du logement. Alors, comme vous avez sans doute vu sur la vidéo, normalement, j'ai inséré une photo. Nous, on a décidé... Enfin, ça a été décidé, hein, parce que moi, j'étais pas très... impliquée dans tout ça. Ils avaient trouvé un super logement qui était dans un espèce de camping. En fait, le nom exact du camping, je vous le donnerai à l'instant. Et en fait, la particularité, c'est que c'était des espèces de cabanes, mais c'est très courant en fait. De l'extérieur, on pourrait penser que c'est des cabanes, mais en Suède, ce type d'extérieur correspond aussi à des maisons parfois. Bon bref, c'était rouge et puis très rectangulaire. Un peu comme quand on part en vacances et qu'on est dans des mobil-homes, ça faisait un peu cet effet-là, sauf que bah voilà. À l'intérieur, il y avait plusieurs lits. Enfin, moi je trouve que c'était très spacieux. Enfin, c'était pas super grand, mais c'était plus spacieux que ce que j'aurais attendu dans un camping, c'est ça que je veux dire. Et du coup, on en avait loué 2. Au total, il me semble que le logement avait coûté aux alentours de 300 et quelques euros. C'était ce qui avait coûté le plus cher. Et donc l'endroit exact où on a été, c'était... Je suis incapable de prononcer ça, donc je vais vous mettre en dessous le nom, vous allez voir vous-même. Et donc... pareil, là ce qu'on a fait, c'est qu'une personne s'engageait à prendre le logement, ensuite on verrait qui devait quoi à qui. D'ailleurs plusieurs fois dans mes excursions au sein de la Suède, on a opté pour ce genre de camping en fait, et c'est écrit camping, mais en fait c'est vachement intéressant pour ce que c'est. Enfin je trouve, ça coûte moins cher en général et en fonction de là où vous allez, vous aurez plus ou moins de l'espace ou plus ou moins du confort. C'est toujours mieux de toute façon que de dormir dehors. Notamment parce qu'en fait, en Suède, les hôtels sont très chers. Et quand vous faites un voyage en groupe, c'est plus intéressant d'être dans cette atmosphère un peu plus camping qu'autre chose. En plus, celui où on est allé, il y avait un bain commun et je crois même qu'il y avait un sauna commun. Mais ça fait partie des particularités de la Suède que j'adore. Et je l'évoquerai dans une autre vidéo. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, j'ai envie de dire. Alors... une autre catégorie que j'ai pas inscrite ici mais qui est à prendre en compte dès que vous faites un road trip, c'est l'essence. Nous pareil, ce qu'on avait fait c'est que celui qui payait l'essence l'inscrivait sur le tableur et nous on savait combien on devait à cette personne, bref, c'était divisé etc. Pour le coup, l'essence coûte assez cher en Suède, mais encore plus si vous faites, encore plus en Norvège. Le coût en Norvège est encore plus cher que la Suède, donc c'est plus ou moins normal, mais honnêtement ouais. Prévoyez autant d'argent qu'il vous faut pour ça. Après, si vous avez de la chance, enfin ça dépend, mais le 3/4 des agences de location de voiture vous proposent l'option de prendre une automatique ou une semi-automatique. Et donc là, c'est une question de batterie et puis d'essence. Donc c'est tout autre chose. Et d'ailleurs, moi je conseillerais d'avoir une semi-automatique. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo assez rapide où je vous expliquais en gros ce qu'on avait fait plus en détail pour le coup. Et du coup une vidéo
qui inclut une partie de mes astuces et conseils pour faire un road trip comme celui qu'on a fait. Au niveau des activités qu'on a faites, vous le verrez dans la vidéo. L'avantage d'un road trip, c'est qu'on pouvait s'arrêter n'importe où. Et donc dès qu'on trouvait un endroit assez intéressant, on s'arrêtait pour observer le paysage. Ou si on avait envie de faire une pause pipi, on s'arrêtait aussi, ce qui nous donnait aussi l'occasion de voir la ville. Les 3/4 des activités qu'on a faites sont liées à ça. L'une des plus grandes activités qu'on a faites, c'est la visite d'un parc national. Une partie était fermée parce qu'on approchait de l'hiver en fait, c'était pas la période. Mais on a pu voir la partie ouverte et pour le coup, les paysages, c'est époustouflant. Vraiment. En tout cas, moi j'étais contente d'avoir vu ça, c'est parmi les premiers endroits que j'ai visités. Et du coup, j'ai beaucoup de photos liées à ça. Je les ai pas encore tous édités. Faudrait qu'un jour j'en fasse un livre photo. Parce que c'est incroyablement beau. Franchement, je vous conseillerais fois 1000 de visiter ce parc national. En particulier le chemin qu'on a suivi, sauf que je pourrais pas vous retracer exactement le chemin qu'on a suivi. On a un peu suivi le flow, entre guillemets, là où on pouvait aller, on y allait. Une deuxième majeure activité qu'on a faite, c'est qu'on a décidé au retour de s'arrêter à une ville qui s'appelle, je regardais la carte que j'ai gardée de cet endroit, une ville qui s'appelle Gamelstam. Enfin, je vous mettrai le nom de la ville ici, c'est plus simple. Enfin, je dis ville, mais c'est plus un village qui est pas loin de Luleå d'ailleurs. Si certains, je sais que certains d'entre vous voient où c'est. Et en fait, c'est quand même un village qui fait partie des patrimoines de l'UNESCO. Donc c'est un peu un must-see. C'est surtout connu pour ses maisons en rouge et blanc. On appelle ça un village-église, entre guillemets. Et ce qu'on peut faire sur place, c'est parcourir la ville, aller à l'office de tourisme pour plus d'informations et pouvoir visiter où on peut visiter. Donc ça dépendra du jour où vous allez. Faites attention à ça d'ailleurs quand vous voyagez. Les jours fériés sont pas toujours partout les mêmes. Ou les jours où les choses sont typiquement fermées aussi, ne sont pas toujours les mêmes. C'est quand même un type de ville unique qui était très répandu en Scandinavie. Et donc le fait que ce soit conservé comme tel, on voit quand même beaucoup d'anciennes structures, c'est quand même quelque chose à voir quoi. Par contre, je pense pas que vous puissiez passer beaucoup de temps sur place. Moi j'avais l'impression qu'au bout de 2 heures, on avait déjà tout fait. Enfin, c'est quand même une activité sympa. Et aussi, j'ai failli oublier, mais on a visité cette fameuse zone où il y avait les tree house. Donc ce sont des maisons qui sont dans des arbres. C'est assez impressionnant. Par contre, sachez-le, la visite de cet endroit coûte de l'argent. Donc c'est un certain prix, je sais plus c'était quoi lequel. Mais c'est juste pour les voir en fait, donc ça peut paraître aberrant ou je ne sais quoi. D'ailleurs souvent pour les activités comme ça, vu que tout le monde n'était pas d'accord, ceux qui voulaient y aller payaient et ceux qui voulaient pas y aller n'y payaient pas et puis c'est tout, il n'y avait pas de repartage du prix de l'activité quand tout le monde n'y allait pas. C'est un peu une structure unique au monde, mais après moi je trouvais ça dommage qu'on puisse pas visiter l'intérieur, donc voilà, c'est à avoir en tête. Enfin voilà, c'est principalement ces activités-là qu'on a faites. Et au total, avec ce voyage, on en a eu pour aux environs de 100 € par personne. Donc voilà, moi je pense que c'était un voyage très bien pensé. L'une des grandes raisons pour lesquelles ça a été le cas, c'est que on était nombreux déjà. On a trouvé un moyen de diviser les dépenses qui était vachement utile. Et voilà dans les grandes lignes. Donc j'espère que ça vous aura donné une idée d'à peu près comment est-ce que vous pourriez faire pour organiser un road trip et aussi d'une activité que vous pourriez faire dans le nord de la Suède. Pour moi vraiment, dépasser le cercle polaire est une chose à faire, rien que pour prendre la petite photo à côté du panneau. J'ai une photo mais on était en groupe et tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver sur internet, donc je vais vous montrer la photo sans des personnes dessus. Si vous voulez voir plus de visuels par rapport à ce road trip, je vous invite vivement à voir le travel vlog que j'ai posté juste avant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai peut-être une partie 2 de ce genre de vidéo. Cette vidéo là, j'ai décidé de la poster que quelques jours après le travel vlog que j'ai fait, que je vous ai partagé juste avant. Mais je pense que pour les autres travel vlogs que je partagerai avec vous, je laisserai un décalage pour que vous puissiez poser en commentaire vos questions sur comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis allée, des conseils, enfin peu importe, toutes les questions que vous auriez en tête, je vais vous donner l'occasion de les poster en commentaire, comme ça la vidéo que je ferai ensuite répondra aussi à vos questions à vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. D'autres vidéos, astuces, conseils en lien avec mes expériences en Suède sont à venir, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, bye.